Bonjour nos chers élèves. Voilà, aujourd'hui, comme promis dans la vidéo précédente, on vous a promis donc de vous donner la meilleure méthode ou bien la méthode adéquate afin de réussir la rédaction de votre compte rendu objectif. Alors, le compte rendu objectif est une technique d'expression écrite qui sera programmée pour vous au baccalauréat. Cette technique-là se compose ou l'écriture, la rédaction de cette technique comprend deux grandes parties. Nous avons l'introduction ou bien l'accroche et nous avons aussi le développement ou bien le résumé. Alors, cette accroche-là, c'est très simple. Dans l'accroche, je dois observer le texte. Observer le texte parce que l'accroche, à son tour, se divise en deux moments. Le premier moment, c'est l'image du texte. Le deuxième moment, c'est le thème traité et la visée communicative. Donc, dans l'image du texte, je dois donner le titre s'il est donné. Je dis bien s'il est donné. Voilà le premier sujet, j'ai le titre. Donc, je dis la guérilla est un texte historique ou bien il s'agit d'un texte historique intitulé La guérilla, etc. Dans ce sujet-là, je n'ai pas, le texte n'a pas de titre, donc je ne mentionne pas le titre, je mentionne directement le type du texte. Le type du texte, je dis directement, il s'agit d'un texte historique. Donc je répète, nous avons le titre, s'il est donné, nous avons le type, le nom de l'auteur et là, la source ou bien les références. Donc, si je prends ce texte-là, je vais dire il s'agit d'un texte historique écrit par Essia Djebbar, extrait de son livre ou de son œuvre Le Blanc de l'Algérie, paru aux éditions Albin Michel en 1995. Là, j'ai cité le type, le nom de l'auteur et les références. Ça, c'est le premier moment. Le deuxième moment, toujours dans l'accroche ou dans l'introduction du compte rendu objectif, je dois mentionner le thème traité et je mentionne aussi la visée communicative. Et là, je peux revenir aux questions de compréhension de l'écrit, d'accord? Et là, donc, voilà, le thème traité dans ce texte. Donc, même au baccalauréat, on peut me proposer dans la première question de donner le thème traité ou bien de relever le bon choix ou d'encadrer ou de souligner le bon choix qui se rapporte au thème traité et même la question qui porte sur la visée communicative peut être aussi programmée pour nous au baccalauréat. D'accord? Voilà. À travers ce texte, l'auteur veut. Et donc ici, c'est la visée communicative. Je réponds dans la compréhension de l'écrit à cette question et je vais réinvestir cette question-là dans mon compte rendu objectif. Donc, je récapitule. Premier moment du compte rendu objectif, c'est l'accroche, titre, s'il est donné, type,
nom de l'auteur, la source ou bien les références, le thème traité et la visée communicative, le tout écrit sous forme de paragraphe. Donc, voilà par exemple ma feuille, je laisse donc l'espace ou bien l'alinéa et je commence à rédiger l'accroche ou bien l'introduction. Donc, systématiquement, toutes ces informations doivent être mentionnées dans un paragraphe. En aucun cas, je ne dois citer ces informations sous forme de tiré. C'est faux. Je regroupe toutes ces informations et je les mentionne dans un paragraphe. Pour le deuxième sujet, pour le deuxième moment, qui est le résumé, bien sûr, en première année secondaire, vous avez étudié la technique du résumé et on vous a dit que le résumé, la base, le pivot du résumé, c'est la reformulation. Donc, on va vous noter dans le résumé sur l'effort de reformulation. Donc, je dois réduire la taille du texte tout en se basant sur la reformulation. C'est-à-dire, je ne dois pas reprendre les phrases du texte, mais je dois résumer le texte en employant mes propres mots tout en restant objectif. Mais là, on vous donne dans les questions de compréhension de l'écrit des questions que vous pouvez donc réinvestir dans la rédaction de votre résumé. Nous avons le passage lacunaire qui résume soit une partie, soit la totalité du texte. Et là, je peux réinvestir ce passage-là dans le résumé de mon compte rendu au objectif. Bien sûr, je dois placer les mots au bon endroit. Nous avons aussi la question qui se rapporte. Alors, répondez par vrai ou faux. Les propositions vraies, je peux les prendre et les réinvestir dans mon compte rendu objectif. On me donne aussi les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable. Relevez du texte les deux phrases qui le montrent. Je peux prendre cette phrase-là, les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable, et la réinvestir dans mon compte rendu. Ensemble, toutes les questions de compréhension de l'écrit sont au service, de la rédaction du résumé du compte rendu objectif. Le résumé doit être aussi écrit sous forme de d'un paragraphe, d'accord? Donc là, j'ai deux moments, un paragraphe pour l'introduction et un paragraphe pour le développement ou bien pour le résumé. N'oubliez pas qu'il faut rester objectif. En aucun cas, dans le compte rendu objectif, je ne dois manifester ma présence. Au contraire, je donne la voix à l'auteur. J'emploie les expressions comme selon l'auteur, d'après l'auteur, l'auteur dit, l'auteur montre, l'auteur cite, l'auteur énumère, etc. Et il ne faut surtout pas oublier l'emploi des connecteurs d'énumération. Si j'ai trois idées par exemple, je dis d'abord et je mentionne l'idée numéro 1, ensuite et je mentionne l'idée numéro 2, enfin et je mentionne l'idée numéro 3 parce que l'emploi des connecteurs d'énumération est noté au bas
au baccalauréat. Donc, on va vous noter sur l'effort de reformulation, sur bien sûr, il ne faut pas faire beaucoup d'erreurs d'orthographe et il faut aussi employer je vous ai dit, les connecteurs d'énumération. Voilà donc, nos chers auditeurs, une technique très très simple afin de réussir votre rédaction du compte rendu objectif. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos afin de vous donner d'autres astuces, Inch'Allah, qui vont vous permettre d'avoir une très bonne note au baccalauréat. Merci.